Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très, très belle fin de semaine. Aujourd'hui, j'aimerais parler quelques instants avec vous d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est quoi, hein? Le placotage, le commérage, vous savez comment ça peut détruire des vies. Et on est tous un peu responsables, hein, parce que même parfois, moi, j'en reviens pas de voir certains croyants qui se mettent à commérer, placoter, parler contre les autres. Et si vous saviez comment ça peut briser des gens. Un jour, une dame avait dit à un prêtre, « Moi, je fais pas de péché, je sors pas. » Mais si vous saviez le mal qu'on peut faire avec un téléphone dans les mains en détruisant des réputations. Et aujourd'hui, avec le phénomène des réseaux sociaux, il y a des gens qui se permettent d'écrire des choses, mais qui sont absolument... C'est fou, c'est malade, qui ne dirait jamais devant une personne. Mais derrière un écran, on se sent très libre d'insulter, d'inventer des choses aussi, et c'est ça qui est terrible. Vous savez que le Seigneur nous demande de faire très attention à ça. Vous savez que le Seigneur nous dit dans l'Évangile, et ça je vais le répéter jusqu'à ma mort, ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Écoutez bien le reste, parce que de la même manière où vous jugez les autres, de la même manière, vous serez jugés. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. Écoutez bien, de la même manière dont vous jugez ou vous traitez les autres, de la même manière, vous serez jugés par Dieu. Lorsqu'on comprend bien cette phrase-là, on change-tu notre tempérament, vous pensez? Pensez-vous que moi, j'ai le goût de juger quelqu'un, même si la personne, elle ne vit pas comme moi, ça me regarde pas. C'est pas de mes affaires. Mais quand j'entends des fois des gens au restaurant, les oreilles m'en retroussent, excusez l'expression, mais je me dis comment... Je vous raconte une chose qui m'est arrivée une fois. Il y avait 3 personnes à une table, OK? Des amis. En tout cas, ils semblaient être des amis. Et ils parlaient ensemble. Ils parlaient. Et tout à coup, des dames décide de s'en aller. Elle avait des commissions à faire. C'était dans un restaurant de centre d'achat. Elle s'en va, mais je vous le dis, ça faisait pas 1 minute qu'elle était partie. Moi, j'étais assis à la table à côté, sans vouloir écouter, mais ils parlaient fort. Alors, écoutez, j'en revenais pas. Ils se sont mis à parler de l'autre dame qui venait de partir, en disant, c'est pas que je veux parler contre elle, mais tu trouves pas que... Et là, ça part. Et je me disais, si c'est ça l'amitié, moi, j'en reviens pas. Et surtout qu'avant, les bonnes journées, on s'embrasse, tout va bien, et le coup de poignard dans le dos tout de suite après. J'espère que nous, comme croyants, on n'est pas comme ça. Parce que c'est pas l'image qu'il faut qu'on donne, au contraire. Moi, je pense qu'il faut, si on a quelque chose à dire à quelqu'un, soyons assez honnêtes pour lui dire, seul à seul, en pleine face. Et on peut dire à quelqu'un, j'aime pas ce que tu as fait, mais toi, je t'aime. Et ça, c'est de l'amitié, ça, c'est de l'amour vrai. Mais on fait ça seul à seul, sans jamais vouloir écorcher. Parce que souvent, les gens, pas juste souvent, c'est toujours comme ça, les gens qui parlent des autres le font pour se remonter et abaisser l'autre. C'est toujours comme ça. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous lire ce que le pape François dit du commérage. C'est très, très bon. J'ai pris ça dans ce livre qui s'appelle « Méditation quotidienne du pape François ». Écoutez bien ceci. « Combien nous commérons, nous, chrétiens? Et le commérage signifie justement écorcher, se faire du mal, un à l'autre, comme si l'on voulait rabaisser l'autre pour s'élever soi-même. Les commérages sont destructeurs. C'est un peu l'esprit de Caïn, tuer son frère avec la langue. Mais sur cette voie, nous devenons des chrétiens de bonne manière, mais aux mauvaises habitudes. Le pape a ensuite énoncé les 3 comportements négatifs. La désinformation, à savoir dire seulement la moitié qui nous convient et pas l'autre moitié, puis la diffamation et enfin la calomnie. Dire des choses qui ne sont pas vraies, cela est vraiment tuer son frère ou sa sœur. Et c'est tellement vrai. Alors demandons au Seigneur aujourd'hui de nous aider à ne pas tomber dans, on va l'appeler comme c'est, là, le péché du placotage et du commérage. Et lorsque nous cesserons de faire ça, nous serons plus heureux et comme l'abbé Pierre le disait, on ne sera plus seulement des croyants, mais on deviendra des croyables. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. D'après moi, c'est un des plus beaux depuis très longtemps. Il a été fabriqué au Québec par un artisan qui a un talent absolument extraordinaire. Vous ne le trouverez jamais en magasin. Il s'agit de ce magnifique pendentif de la prière. Il est plaqué d'or véritable et déjà béni. Et comme je vous disais la semaine dernière, c'est très important, il est en quantité très limitée. Donc, si vous désirez en avoir, il faudra le commander très rapidement. Et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que si vous faites votre don par Internet, évidemment que c'est très sécuritaire et très, très rapide. Dès qu'on a votre don, nous vous envoyons votre cadeau. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif de la prière, plaqué d'or véritable et déjà béni. Et comme je vous le disais tantôt, très important, c'est en quantité très limitée parce que quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Alors, si vous le voulez, commandez-le très, très rapidement. Et moi, je vais prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre prière soutenue et aussi de votre grande, grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux d'être avec vous, de vous accompagner dans cette écoute de la parole de Dieu. Ce matin, vous allez voir qu'il va falloir raviver l'apôtre en nous. J'espère que vous vous sentez envoyé d'une mission, c'est ce que ça veut dire, là, apôtre. Et Matthieu, ce matin, nous le rappelle à quel point c'est vrai. Vous allez voir qu'à travers le texte, on peut être des apôtres et nous le sommes, en compagnie du Christ et de Saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni argent ni or, ni petite monnaie pour en garder sur vous, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car le travailleur mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Voilà. Le Christ nous offre ce matin l'ABCD de l'apôtre. Apôtre pour les nuls. C'est un livre qu'on pourrait avoir et à lire. Là. Autrement dit, comment apprendre à devenir un apôtre. Ou peut-être même, je dirais encore plus loin, j'aime beaucoup la parole de l'abbé Donald Thompson, qui est un ami à moi, qui parle souvent du Christ comme des apôtres, comme d'un prophète itinérant. J'aime l'appellation. C'est-à-dire qu'il est là pour changer les mentalités, annoncer la bonne nouvelle. Et il est itinérant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de domicile fixe. Il se promène. Donc, on dirait que Jésus nous parle. Je ne sais pas si vous avez écouté, là, mais on dirait qu'il nous dit, sur votre route, allez-y, proclamez la parole, faites ci, faites ça. Je vous dis, là, on dirait que moi, je fais, ah oui, bien c'est à moi qui parle. C'est pas seulement aux 12 apôtres de l'époque. Alors, je pense que c'est pour ça que Matthieu résume quand même ce qu'il dit, là. À l'instar des apôtres, il nous invite à le suivre. Il présente ce qu'on peut réaliser grâce à notre foi. Et c'est super important. Et là, je m'arrête sur ce qu'on peut accomplir comme apôtre.
Vous allez voir que, évidemment, on peut pas, je ne sais pas si on peut tout faire ce qui est là, mais peut-être qu'on peut réaliser à quel point on le fait déjà. Première affaire qu'il nous dit, c'est proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Est-ce que vous le faites? Ça veut dire quoi, vous allez me dire? Mais est-ce que vous le faites? Est-ce que vous l'annoncez à votre manière? Est-ce qu'avec des mots actuels, on s'entend, vous annoncez le royaume des dieux, le royaume de Dieu, pardon. Vous annoncez que le Christ est là, que le Père est aimant, qu'il prend soin des gens. Moi, je vais vous avouer que je ne le fais pas assez. Mais en culpa, là, je ne suis pas sûr que dans mes moments, là, je suis toujours alerte, éveillé pour dire « Hey, moi, je crois en Dieu. Il existe. Il me fait du bien. Il m'apporte à une meilleure personne. Il m'apporte à être heureux et rendre les autres heureux. » C'est ça ma foi. Et j'oublie souvent de la proclamer. En tout cas, quand je le peux, j'essaie de le faire. Le deuxième élément qu'il dit, c'est « guérissez les malades ». Je trouve ça puissant. Il l'a fait, lui-là. Là. Il a demandé à ses apôtres de le faire. On sait qu'il y a des gens qui ont des dons particuliers. Là. Par exemple, Saint Frère André, hein, ici, il avait ça là, quand même, là, de guérir les gens. Mais je vais y aller dans une forme plus symbolique. Moi, je vais vous avouer, là, très humblement, je suis sûr que grâce à ma foi, j'ai guéri des gens. Et je ne parle pas de guérir physiquement, par exemple. Je parle de faire du bien aux gens, prendre soin, être pour eux une certaine guérison. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis je dis ça vraiment en toute humilité, là. Mais je sens qu'avec ma foi, j'ai une certaine force de guérison, que je peux faire vraiment du bien aux gens, que je peux être un tonique spirituel, un onguent de la foi pour ces gens-là, juste pour prendre soin d'eux. Et j'y crois vraiment que, grâce à notre foi, autant physique, psychologique que spirituelle, on peut avoir cette guérison possible auprès des gens. Je ne sais pas si par votre témoignage, vous sentez ça, que vous avez guéri des personnes. Un autre élément qui est super intéressant qu'il va dire, c'est « ressusciter les morts ». Ah ben là, on s'entend que c'est puissant. Moi, je vais vous dire là, que je me sens que j'anime des gens et parfois, je les réanime. Il y a des gens inanimés, là, des gens qui ont de la difficulté, grâce à ma foi, je vous dis ça dans toute humilité, je n'ai pas l'impression d'être le meilleur pour ça, mais j'y crois fermement que grâce à ma foi, habitée en moi, je vais réanimer des gens. Je vais leur rappeler à quel point là, ils sont faits pour vivre et non pas pour mourir. Vous comprenez ce que je veux dire? Je réanime des gens. Je suis un défibrillateur spirituel des fois. Est-ce que vous l'êtes, vous? Hein, les activer tout à coup, un choc électrique pour faire « c'est vrai, je suis chrétien. C'est vrai, je peux rendre les gens heureux grâce à ça. » Dernier élément qu'il dit, c'est de purifier les lépreux, chasser les démons. Mais oui, on peut rendre plus pur. On peut faire en sorte de libérer les gens sur ce qui les empêche de vivre. Grâce à la foi, autrement dit, je pense que tout est possible. Prenons le temps de prier. Seigneur, nous sommes tous tes apôtres. Ravive notre cœur et notre corps à te suivre et accomplir tes œuvres. Permets de proclamer, guérir et de purifier les gens sur notre route. Donne-nous la force d'être des apôtres dans la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme à tous les lundis, je vous laisse avec une belle pensée qui va bien avec la chronique que j'ai faite tantôt de notre ami l'abbé Robert Jolicoeur. Écoutez bien ceci, celle-là, il la disait souvent et elle est tellement vraie. Soyez des outardes généreuses et non des poules picosseuses. Alors, je l'aime beaucoup, celle-là. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et aujourd'hui, soyons des outardes généreuses. À demain. Généralement, c'est un enfant qui est très de bonne humeur, qui est curieux, qui aime tout le monde, qui aime tout son entourage, qui attend rien justement en retour pour lui faire une bonne action. Ça veut pas dire que l'autre personne doit absolument lui en faire une. Pour lui, c'est spontané. Puis... On est proche de l'Évangile, là. Oui, Hein? effectivement, oui.